Alors, me revoilà. On a donc terminé le corps du sac qui donc ressemble normalement à ceci. Et là, on va voir comment mettre la anse. Donc, je vous montre sur ce modèle-là. En fait, on va la commencer. Donc là, vous voyez, c'était les différences. Et donc, on va voir exactement comment est-ce qu'on la prend et comment on la fait, comment on la termine. Alors, donc pour commencer, on a terminé ici. Ça, c'était notre toute dernière maille. Donc là, j'ai coupé en laissant 10 cm et je vais tirer avec le crochet comme ça. Là, je ne vais pas rentrer le fil tout de suite puisqu'en fait, il va me servir de repère pour créer la anse. On le rentrera après. Et vous avez donc normalement suivi le patron et coupé 6 brins différents. Donc là, j'en ai 3 et j'en ai 3 autres à côté. Et donc là, on va en fait directement donc piquer ici, donc dans la toute dernière maille. On va essayer de prendre plusieurs épaisseurs, comme ça permettra à la anse d'être plus solide. Et je vais attraper donc avec le crochet les 3 fils en même temps. Et je vais tous les 3 les faire ressortir. Si c'est trop difficile de les faire tous les 3 en même temps parce que c'est très serré, ce qui peut complètement arriver, vous pouvez faire exactement la même chose mais un par un. Il faut juste que ça revienne au même. Voilà, donc là, je vais passer les 3. Je vais tirer comme ça. Et là, je vais aller jusqu'au milieu du fil. Donc, je vais tirer pour que ça, ce soit juste au milieu. Donc là, on a mis donc déjà 2 brins du Scooby-Doo. Et on va prendre donc les 3 autres brins et on va faire exactement la même chose dans l'avant-dernière maille. Hop, donc qui est juste là. Et là, pareil, on va donc arriver au milieu pour avoir la même longueur de chacun des côtés. Et donc comme ça vous fera vraiment 4 brins. Donc en tout, 12 brins. Mais ça vous fera 4 brins. Plus là, ce petit fil-là, que vous pouvez donc soit rentrer dès maintenant, avec de l'aide de l'aiguille à laine, soit que vous rentrerez à la toute fin. Hop, je la rentre vite fait pour vous montrer. Donc, je vais piquer ici. Hop, je vais passer juste là. Et voilà. Et là, je peux couper bien au ras. Comme ça, on n'est plus embêté. Il faudra faire la même chose avec le fil de tout début. Alors, maintenant que l'on a donc ces 4 brins, juste comme ça, on va donc là faire appel à nos souvenirs de jeunesse et refaire des Scooby-Doo. Donc ce sera un Scooby-Doo en rond. Si jamais vous ne vous souvenez pas de comment est-ce qu'on fait des Scooby-Doo, je vais vous montrer ça. La plus grande difficulté, c'est qu'il faudra bien faire attention à prendre à chaque fois les 3 brins et qu'il n'en manque pas, sinon effectivement ça va se voir et la anse ne sera pas la même. Donc là on a la position de départ et donc là c'est parti. Donc on va prendre les 3 brins du haut, on va en faire une boucle qu'on va mettre juste en dessous, comme ça, qu'on va faire bloquer en dessous. On va prendre le brin du bas, on va faire une boucle pareil qui sera parallèle à l'autre et qu'on va poser à côté. Hop, on va faire comme ça. Là, le début sera un petit peu plus difficile parce qu'on a aussi beaucoup plus de matière. Donc, plus le Scooby-Doo avancera, moins il y aura de matière et plus ce sera facile aussi. Et donc là, on va prendre donc, les brins de droite et on va donc les faire passer par-dessus le pont de droite, mais à l'intérieur du pont de gauche. Hop. Comme ceci, voilà.
Et enfin, donc les derniers brins qui sont là, donc qui sont à gauche. On les fait passer donc par-dessus le pont de gauche et en dessous du pont de droite. Et là, on va donc tirer tous les brins en même temps. Si vous avez fait des Scooby-Doo dans votre enfance, ça revient en général plutôt immédiatement. Hop, donc là, pareil, vous pouvez quand même tirer, mais un par un sur les brins, pour être sûr que ça ne fasse pas de petits nœuds comme celui-ci, par exemple. Voilà. Et voilà. Et donc là, ça va faire un petit damier carré comme ça. Et là, vous voyez que donc c'est très net puisque ça a été directement commencé dans le sac. Et donc là, c'est reparti. Donc on prend le haut, on fait une boucle vers le bas, on fait une boucle vers le haut. Les brins de droite, on passe vers la gauche. En passant donc par-dessus le premier pont et en dessous du deuxième. Et les derniers brins, donc ceux de gauche. On les passe donc par-dessus ce petit pont-là, mais en dessous le pont du pont de droite. Hop, pareil, on retire. Et donc là, c'est un Scooby-Doo en rond. Ce sera pas, si vous vous souvenez des Scooby-Doo, il y avait des Scooby-Doo carrés. Et donc pour faire des Scooby-Doo ronds, donc c'est-à-dire, quand je vous montre là, hop, avec un petit côté comme ça, tout arrondi, il faudra bien positionner ça en diagonale. Je vais vous montrer. Si jamais vous vouliez faire une anse carrée, ce qui est bien sûr possible, hein, vous faites absolument ce que vous voulez. Là, la bosse du haut, il faudrait la poser juste là, comme ça. En fait, coller à la... vraiment dans l'alignement et pas en diagonale. Et là, vous la poseriez ici. Et là, en fait, la différence, c'est que plutôt que de la mettre là, les brins du haut, vous les mettez en diagonale, comme ça. Et là, on va donc répéter ça sur toute la longueur de la hanse. Donc, en fonction de la longueur souhaitée, sachant que le raffia, c'est donc quelque chose de naturel. Donc, au début, ça va vous paraître serré comme ça. Et en fait, plus vous porterez le sac, plus la hanse va se détendre. Vous voyez, ça peut quand même vraiment beaucoup se détendre. Donc, pensez bien à ça en ayant en vous arrêtant pour la longueur finale. C'est que ça se détendra de plusieurs centimètres après. Donc j'avance sur ma hanse et je vous retrouve pour la fin. Alors maintenant qu'on a donc terminé ce Scooby-Doo, on va finaliser la hanse. Et donc pour ça, on va donc là plier le sac à cet endroit-là et voir donc où se termine la hanse. Donc ça va être, hop, quand on plie, ces deux mailles-là. Hop, ça va être juste ici. Hop, donc si vous voulez, vous pouvez mettre là l'aiguille comme ça. Hop, pour avoir un repère. Hop, là vous saurez donc que c'est le fil de gauche. Et donc là, on peut couper histoire d'avoir la même distance partout. Ce sera plus facile. Et d'avoir un peu moins de fil à rentrer. Hop, vous voyez, le dernier, il était un petit peu court. J'étais vraiment sur la fin. Et donc là, on va prendre donc la hanse comme ça. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va faire donc comme le démarrage. Et donc, en fait, on va prendre, donc, par exemple, ces deux brins-là, qu'on va directement faire rentrer, comme ça. Donc, là, on va pouvoir, puisque l'aiguille est enfilée, on va juste pouvoir mettre les 3 brins dans l'aiguille. Comme l'aiguille à laine qui est fournie dans le kit est assez épaisse, vous pouvez quand même passer les 3 brins sans trop de problème. Et là, forcément, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de matière.
et particulièrement quand il fait chaud et que l'on a un petit peu chaud aux mains. Hop, donc là, on a donc un premier morceau qui est rentré comme ça. Donc vous voyez, là, ça fera vraiment comme ça. Hop, et donc on va prendre celui-ci. On va faire la même chose. On va donc passer les 3 brins dans l'aiguille à laine. Je suis désolée pour la mise au point qui doit être un petit peu galère comme on est proche. Mais comme ça, au moins, vous voyez bien. Et donc là, exactement comme de l'autre côté, on le fait passer donc dans la maille juste à côté. Hop. Juste là. Et on essaye, là aussi, de prendre un peu plus le plus d'épaisseur possible. Ça rendra la tâche plus solide. Hop. Et voilà. Donc là, pour l'extérieur, ça va donc ressembler à ça. Ce sera donc exactement la même chose qu'ici. Et donc là, on va passer donc à l'intérieur qui ressemble donc à ça. Et on va pouvoir donc faire 2 nœuds. En fait, on va donc nouer ces deux-là et nouer ces deux-là. J'espère que malgré tous ces petits brins qui se promènent partout, vous pouvez quand même comprendre comment ça se passe. Je vais rentrer les fils directement. Comme ça, on ne sera pas parasité. Hop, là encore, on peut enfiler les deux. Et donc là, comme on a fait un nœud, hop, on va pouvoir aller donc ici par exemple. Voilà. Et là, on va pouvoir cacher les fils juste là, comme on l'avait fait tout à l'heure pour le fil de la fin du sac. Là encore, avec les 3 épaisseurs, ça peut être un peu compliqué. Donc si vraiment c'est trop difficile, et ben, vous en enlevez. Là, donc j'en ai plus qu'une seule. Hop. Bon, là, j'ai tiré très fort. Ne faites pas comme moi. Mais donc là, le premier, on peut le couper. Et on va donc en fait refaire la même chose séparément. Hop. Voilà, il y avait donc ce deuxième fil. Et le troisième fil. Hop, donc là déjà on n'a plus que 9 brins. Voilà, et donc comme on avait fait donc le premier nœud, vous voyez, on a rentré donc cette partie-là, et il nous reste encore ces 3 là. Et là donc on va faire exactement la même chose pour les 3 autres, mais on peut les mettre dans d'autres brins pour éviter que ça fasse trop de matière au même endroit. Voilà, donc là on a un côté, ça y est, qui est terminé, et donc de l'autre côté, comme ça on peut un peu mieux voir, donc vous pouvez bien tirer. On va donc faire un nœud, pareil, qu'on peut quand même bien serrer, hein. Et on va faire exactement la même chose. On va rentrer les fils, mais ça je ne vais pas vous le remontrer puisque je pense que vous avez compris la première fois. Hop. Et voilà, et comme ça votre sac est terminé.